Des, C'est situé des où, autels tu as dit? sacrificiels C'est situé où? à Nzong ou Nzong, à Bikele là. Bikele Bikele. Nzong, Mais oui. c'est en libre, tout ça là, c'est libre. Ah, Oui, c'est pas loin. c'est à Bikele. Ils peuvent aller maintenant Je ne là-bas, sais non? pas comment vous envoyez ça. Le Phoenix, c'est Richard. Hein. Je pourrais peut-être t'envoyer ça sur WhatsApp. Ok. Parce que j'ai dû changer de. Comme tu vois, j'ai dû On changer va de nom. là-bas. Ils m'ont bousillé tellement de faux comptes à force d'insulter les Dungés là sur Facebook. On m'a bloqué tous mes comptes. Ok, on va voir ça là-bas. Je t'envoie ça là-bas, ok. Oh mon Dieu. Fall 40. Votre micro? Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Je vous entends pas. J'aimerais juste... merci de m'avoir fait monter. Oui. Et là, vous m'entendez quand même parfaitement. On vous écoute. D'accord. Moi, j'aimerais commencer par dire que ce qui se passe à l'heure actuelle, là, c'est bien fait pour nous, les Gabonais. C'est bien fait pour nous. Ce qui se passe là, c'est très bien fait pour nous. Parce que les Gabonais sont trop têtus. Nous sommes trop têtus. En fait, on ne s'aime pas. On a l'impression que la majeure partie des Gabonais vivant au Gabon n'aiment pas le Gabon. N'aiment pas le Gabon. Combien de fois vous vous êtes prononcé, vous, certains activistes, vous vous êtes prononcé, vous avez dit aux gens, vous avez fait comprendre aux gens que, avec preuve à l'appui, que le gouvernement qui arrive là, ce serait un gouvernement de misère pour les Gabonais. Ce serait un gouvernement qui sera là uniquement pour vendre le rêve aux Gabonais. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, on veut faire comme si on ne s'attendait pas à ce qui est en train d'arriver là. Beaucoup veulent faire comme s'ils ne s'attendaient pas à ça. Vous pensez qu'on est même parti? Beaucoup veulent faire comme s'ils ne s'attendaient pas à ça. On a dit aux gens, attends, vous avez vu comment quelqu'un peut arriver au pouvoir par coup d'État et se retrouver avec autant d'argent? Oligui n'a jamais été Oligui, c'est un simple militaire. C'est quelqu'un qui a été un simple militaire. Vous avez vu quelqu'un a commencé à lancer les projets. Vous ne vous êtes pas demandé d'où tire-t-il autant d'argent? D'où tire-t-il autant d'argent? Tout simplement parce que les gens étaient là naïfs. Les gens étaient juste dans la fête. Les gens ont transformé la transition en une période de fête au Gabon. La transition qui devait nous permettre de mettre les bases sur le nouveau Gabon, on a transformé la transition en une période festive dans notre pays. Une période festive dans notre pays. Oligui, ce qui est en train de se passer là, c'est quoi? Il est en train de rendre, il est en train d'honorer à ses engagements, aux gens qui l'ont financé et autres. Les Gabonais pensent que qu'est-ce qui va sortir de ces zones-là? Les Gabonais pensent que c'est quoi? C'est des hôpitaux qu'on va construire? Non, ce sera des buildings. Ce sera des buildings pour des gens, pour des gens aisés, pour les mêmes gens. C'est pas pour nous qu'on construit. On construit ce pays, c'est pas pour nous. Et quand je vois encore la sortie récemment faite par le président, là où il disait que non, il y a une enquête qui sera ouverte. Mais mon Dieu, pour les gens, pour qui en fait? C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire d'enquête avant de venir casser les gens. On ne pouvait pas lancer une enquête avant de venir casser les gens pour pouvoir parfaitement identifier qui a été indemnisé, qui n'a pas été indemnisé. Mais ils sont venus sans enquête, sans savoir qui réellement a mangé l'argent. Personne, ils sont venus, ils se sont mis à casser. Quelques semaines après, on nous sort une annonce, on nous dit voilà, il y a une enquête qui sera lancée et tout et tout. Bon, pour le moment, ceux qui se retrouvent dans des situations dramatiques aujourd'hui, en attendant votre enquête, comment ils font pour vivre? Ces Gabonais qui sont sans abri aujourd'hui, comment ils font pour vivre? Comment ils font pour vivre? On ne connaît pas le nombre de temps que l'enquête là va prendre. L'enquête peut prendre 10 ans, l'enquête peut prendre 5 ans. Mais qu'est-ce que ces familles-là deviennent? Qu'est-ce que ces familles-là vont... Dans quelles conditions ces familles vont vivre en attendant ces fameuses enquêtes? Mais même quand ils disent qu'ils vont construire, je ne sais pas, donc d'ici 3 mois, d'aujourd'hui à 3 mois, les Gabonais qui sont dans la rue là, ils vivent comment? Les mamans qui sont tensionnaires, les papas qui ont le diabète, ceux qui souffrent de VIH, ceux qui ont je ne sais pas, les maladies. On m'a dit que il y a une maman avec des jumeaux. Des jumeaux.
Mais Oligui, tu n'iras pas loin. Les jumeaux, tu mets les jumeaux dans la rue. La pauvre maman lave ses jumeaux dans la rue. Elle met la bassine ou bien je ne sais pas quoi pour laver ses enfants. Des bébés. C'est maintenant des Gabonais anonymes qui appellent pour dire que non, c'est pas normal qu'on laisse des enfants comme ça, des jumeaux dans la rue. Emmenez-les, moi je vais héberger ces personnes-là. C'est la responsabilité du citoyen gabonais d'héberger les gens que vous avez mis dans la rue. D'ici à 3 mois, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Les enfants que vous avez mis dans la rue, qui passent le BPC, qui passent le bac. Donc vous voulez sacrifier toute une génération parce que vous devez les faire construire des cités administratives du cul? Mais quand vous construisez les cités administratives, là, c'est pour que qui travaille là-bas? C'est pas pour que les enfants que vous mettez dans la rue, là, travaillent? Dans ces endroits, dans ces cités administratives, là? Tapotez le live, envoyez les cadeaux et vous écrivez good live. Vous emmerdez les gens. Maintenant, toi, Florine, qui dit que oh, tous les jours, on dit que les Équatoriens... Vous êtes des voleurs. Fichez le camp. S'il vous plaît, bonsoir. Vous ne prenez pas la parole comme ça si on vous donne la parole, monsieur. Ok, j'attends. Fall, tu as fini? Fall. Lui aussi avait son truc. Mais attends d'abord, il y a quelqu'un qui dérange. Ma chérie, je vais te bloquer. Je ne sais pas qui tu es. Florina, le taux 7 là, je vais te bloquer. Je ne sais pas si tu es gabonaise ou bien si tu es Équato. Je ne sais pas. Il ne s'agit pas des Équatos ici, ok? Nous sommes en train de parler de notre pays. Je ne parle pas des Équatos ici. Tu as compris? Le prochain commentaire que tu mets, peu importe ce que tu vas écrire, je vais te bloquer. Ne venez pas merder les gens. Tapotez le live, s'il vous plaît. Fall, tu as fini? Non, non, je voulais conclure en fait. Je veux conclure alors, et laisser la parole à Kevin va prendre. Vas-y. personne. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que franchement, moi, je peux pas avoir de pitié pour ces gens-là parce que franchement, ces quartiers, c'était les quartiers où on partait garer les bus pour soulever les gens, aller faire les meetings. C'était les mêmes quartiers. Plein Oriti, Cocotier, c'était les mêmes quartiers où on partait stationner les bus, où on partait donner les gens les 5000 francs pour aller dans les meetings, où on partait donner les gens les canettes, des t-shirts. Ce sont ces mêmes Gabonais aujourd'hui qui sont... En fait, ça doit nous servir de leçon. Ça doit nous servir de leçon. Et comprendre une bonne fois pour toutes que Oligui n'est pas le libérateur du Gabon. Un Bongo ne peut pas être le libérateur de ce pays. C'est impossible. Attends, je t'accorde. Pour tous Gabonais qui vont continuer à croire à ça, franchement, je suis désolé pour vous. Oligui, un Bongo ne peut pas être le libérateur de ce peuple. Les Bongos sont à l'origine du chaos de ce pays depuis les années d'indépendance de ce pays. Ce sont les Bongos qui sont aux manettes, ce sont les Bongos qui sont responsables de la misère de ce peuple. Et venez croire aujourd'hui que c'est un Bongo en dignité à ce pays, franchement, j'ai pitié pour cela et je veux m'arrêter là. Merci, merci beaucoup. Kevin, tapotez le live, non? On a 700, on était à 800 tout à l'heure. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, vous n'envoyez même pas les cadeaux aux gens qui interviennent. Vous envoyez les roses. C'est comme ça que vous êtes. On doit tout faire pour vous. Il lance les roses, hein. On dit n'envoie pas les roses, lui il envoie encore les roses. La personne qui va encore envoyer les roses, je bloque la personne qui va envoyer les roses au Ligui. Bon, voilà. La personne que je vais encore envoyer les roses là, je le bloque. Vous me connaissez, Cathy, tu blagues avec moi? Tu m'as tenté? Le Phénix, qui est monté là? C'est ta copine là, non? Ah, d'accord. Monsieur Kevin. Oui, bonsoir. Bonsoir, allez-y. Merci de me donner la parole. Tout à l'heure, je suis tombé sur votre live. Et du coup, j'ai
Florina, attendez, coupez le micro là-bas, Florina. Ça n'arrive pas à vous couper le micro, apparemment, tu la vois là. Ah, c'est une équateur en fait, je pense. Vas-y, Kevin, parce que j'entends déjà les voix à côté. Vas-y. C'est pas un du problème coup, d'abonner ici au parent. Elle a donné son point de vue. Tu montes dans ton point de vue. Vas-y, Kevin. Et du coup, j'ai manifesté cette envie de de vouloir réagir à ce panel. Et d'aucuns seront peut-être d'accord avec moi et d'autres non. Je ne sais pas, pour ceux qui sont là, connectés ou bien dans le live, s'ils vivent au Gabon ou à l'étranger. Ça veut dire? Je vais étayer mon argumentaire, s'il vous plaît. Excusez-moi. Non, écoutez, c'est quoi le propos que les gens qui vivent au Gabon, Où est le rapport? Je vais étayer un certain argumentaire. Laisse-le avancer. Avance, mon frère. Allez-y. Ça commence bien, hein? Merci bien. Bon, écoutez, moi, je vais d'abord rebondir sur l'aspect du déguerpissement qui se fait présentement ici au Gabon, précisément à Libreville, où je me trouve. Vous savez, ne faisons pas les choses dans l'émotion, soyons pragmatiques sur certains points. Soyons vraiment pragmatiques. Je vais revenir parce que quand je regarde un peu les gens connectés, je peux être plus âgé que vous ou bien d'autres On plus s'en âgés fout que de moi. ça, monsieur, avancez dans votre propos. Ben là, ça commence mal, on ne dit pas ça. Mais le rapport que vous soyez âgé ou pas, en fait. Où le rapport? Nous sommes tous Gabon. Fais-le descendre, c'est pour la Non, il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à lire d'abord. Laissez-moi étayer mon Pas argumentaire. là-dedans Si ça d'abord. Pas là-dedans. Allez-y, monsieur Kevin. D'accord. Vous voyez ce dossier de déguerpissement depuis l'histoire du bassin versant, l'époque Bongo Père, parce que j'y étais. L'époque Bongo Père, vous voyez la zone derrière Mbolo, derrière l'ambassade de Chine, derrière l'ambassade de Russie. L'histoire du bassin versant allait passer par là. D'aucuns ont été indemnisés à l'époque de Bongo Père, 2 fois. D'aucuns à l'époque d'Ali ont été indemnisés. Qu'est-ce qui se passait derrière? Je vais vous prendre... Le Phénix, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, excuse-moi, j'ai coupé son micro. Monsieur, excusez-moi vraiment, pour que on avance et que tout le monde comprenne votre propos. Quand vous dites que d'aucuns ont été indemnisés sous Omar Bongo 2 fois, quels sont les éléments factuels qui vous permettent d'affirmer cela, monsieur? Pour qu'on soit d'accord. On avance un peu. Il y a des documents. Il y a des Les documents. documents, ils sont où? Vous les avez? là? Ils sont là. Les Vous les documents avez? sont là, ma grande. Vous les avez? Non, apparemment, on veut vous expliquer quelque chose, on ne voulait pas. Bon, Est-ce que vous non. avez les Non, documents? vous avez les documents? Monsieur Kevin, il Mais parle qui l'a quoi? fait descendre? Lui-même, il est parti, oh. Ou bien c'est lui, Maître Benga? Il faut nous dire. Non, Benga ne connaît pas l'affaire là, princesse. Oh. Benga a déjà parlé via monsieur Léama, qui est député à l'Assemblée nationale. Il dit ne connaît pas l'affaire de détruire les maisons des gens. Il est juste informé de l'affaire de 2008 et 2010 concernant les gens qui habitent derrière l'ambassade de Chine et l'ambassade du Liban. Tu comprends? Ce qui concerne derrière l'Assemblée nationale, il n'est informé de près ni de loin, il n'est pas associé à ça. C'est écrit noir sur blanc. Quand le monsieur là vient, nous dit que non, ça date de temps d'Ali au temps de Mar. Mais le bassin flottant dont tu parles là, ça a été déjà fait. Flottant, La comment? buse. Ils ont fait la buse, ça a été déjà fait. Même une route qui passe là-bas derrière. Et une route là-bas. Il y a une route là-bas derrière, en fait. Ils ont même fait la buse qui quitte comment on appelle ça, derrière l'Assemblée qui va vers là-bas. Il y a une buse qui est là. C'est quoi le bassin flottant pour vous, ce bassin flottant, bassin versant? Bassin versant. La buse est déjà faite. Il y a une route même qui passait même derrière, goudronné, qu'Ali a fait, Omar a fait derrière. Qui quitte à peine route, qu'on appelle ça vers, tu vois, quand tu descends vers Pompidou, non pas Pompidou, qui descend vers la statue de Rapana Walker. Il y a une route là, ils ont fait, où ça s'inondait, ça passe directement, ça longe jusqu'à l'Assemblée, goudronné. Vous, votre bassin versant là, c'est pour faire quoi?
construire les maisons. Voilà des gens. Et Vous si on se venez, focalise encore sur ce que vous dites, comment ça se fait en grand chrono? Le tribunal n'a pas encore statué sur un fait, vous partez casser les gens. En fait, on ne vous comprend pas. Même s'ils ont reçu l'argent, mais le tribunal dit que non, apportez les preuves. C'est ce qu'on vous demande. tu vois un individu, tu n'es rien au Gabon. Tu es un tapeur de Moïse. Ça dit que même là où tu es en train de parler, là, peut-être que tu es en train de taper la Moïse. Le ministre lui-même, il est venu à la télévision. Celui qui est censé avoir accès aux archives de l'État. Parce que c'est une situation quand même gravissime. Ils ont la possibilité d'aller consulter les fichiers. Lui-même, il est venu s'asseoir à la télévision pour nous dire que ils n'ont pas les documents, que les documents sont avec Maître Benga. Toi, un individu, un rentemplant de la première heure, tu viens nous expliquer ici là que toi, tu es au courant que Omar Bongo avait indemnisé 2 fois certains d'aucuns Gabonais. C'est pas la folie qui vous prend. Vous êtes comme des robots à qui on a, je sais pas, on a imprimé dans vos cerveaux des phrases que vous venez répéter sur les réseaux sociaux. Donc toi, quand tu vois tes frères dans la rue, ça ne te branle pas. Mais il est tranquille, il est content. Parce que c'est pas encore arrivé chez toi. Tu habites même quel quartier? Parce qu'à Kingeris, on allait mettre les croix là-bas. Oligui va casser toutes les maisons de Libreville. J'ai dit, hein, Oligui, quand tu dis que tu veux faire le boulevard de la transition, tu as dit que tu devais construire Libreville 2. Pourquoi tu ne pars pas faire le boulevard de la transition dans Libreville 2 là-bas? Merci. Hein, Oligui? Pourquoi tu ne prends pas ton je ne sais pas quoi de transition que tu dis que tu veux construire là, tu ne pars pas construire ça dans Libreville de là-bas. Quand tu laisses Libreville 2 pour venir construire là où il y a des gens qui vivent, tu ne pouvais pas attendre de reloger d'abord les gens là, aller d'abord construire ton boulevard dans Libreville 2, d'aller construire des logements sociaux où tu vas mettre les gens là. C'est la même configuration hein, si tu avais fait ça. En fait, rigolo que tu sois. Emery, le micro. Oui, le Phoenix, je disais que j'ai envoyé la vidéo sur ton WhatsApp. Oui. Hein. Ton WhatsApp, ok. Emery, vas-y. En fait, moi, je comprends rien. J'ai réfléchi même à 2 fois. L'urgence, c'était où, là? L'urgence, c'était où? L'urgence, c'était où de casser les gens? Parce que les enfants qui doivent passer les examens sont dehors. On t'entend mal, hein? Arrange bien le micro. Ils sont dehors. Les enfants doivent passer les examens, ils sont dehors. Les femmes du 3e âge sont dehors. Très franchement, il y avait quelle urgence, là? Il y avait quelle urgence? Et j'ai un problème avec ce gars-là, comment on l'appelle, le fameux représentant des sinistrés. En fait, il me rappelle comment on appelle, la publicité de Moulinda, là où on montre le mouton qui entre dans le feu, on l'enlève dans le feu, il repart dans le feu. Comment quelqu'un arrive, monsieur le Billy Beans arrive, essayer de trouver une solution à vos problèmes, pour prendre des avocats, toi tu t'interposes. Mais moi je pense bien que ce monsieur doit être manipulé. Non, il n'est pas comme manipulé. En fait, vous ne connaissez pas la raison pour laquelle il faut toujours, il faut toujours investiguer. Le monsieur fait partie du cabinet Obama. Que c'est un juriste. Et le cabinet Obama, je ne suis pas fini. Le cabinet Obama, c'est le cabinet communiste qui a soutenu Oligui durant l'élection. Tu comprends? C'est des pro-Oligui. Si tu écoutes même dans la note vocale, il dit que non, c'est l'adversaire du président. Le président ne sera pas content. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Voilà. Il n'est pas manipulé, il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a venu parler au nom de toutes ces personnes-là? Mais ce sont les Gabonais qui l'ont comme représentant. On doit même enlever en tant que représentant. C'est un Kounabélis. Bien sûr. C'est un vrai Kounabélis, ce monsieur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la même personne qui vous met dehors. C'est la même personne que tu pars soutenir. Et tu fais semblant de venir crier dans les réseaux sociaux. Oh non, voilà, oh, les titres fonciers, oh, on nous a cassés. C'est pas possible. En fait, le Gabonais, il a quoi à l'heure actuelle dans sa tête? Quand tu es sous l'eau. Pardon? Tu es sous l'eau, hein? Il fallait sous l'eau comment? Quand tu parles là, est-ce que toi tu t'écoutes bien, nous on t'entend?
Pardon? On ne t'entend pas. Descends d'abord, Je sais pas. regarde. Descends d'abord, tu arranges ton téléphone, tu remontes. On t'entend absolument pas. D'accord. Mhm. D'accord. Le grand, relation, tu veux intervenir avant, bien on donne d'abord la parole aux gens qui sont à la vente là, parce que 4 minutes, c'est pas trop. Le phénomène est descendu du live parce que et merci bonjour d'abord à tous, merci Princesse de l'avoir recadré, ce malotru là. Des gens parfois qui ne connaissent même pas les réalités de leur propre vie et même dans leur propre famille et qui n'ont jamais eu en possession sur leurs mains, c'est la constitution, même la nouvelle constitution qui est dans les WhatsApp partout, ils ne l'ont même jamais parcouru de long à large. Et c'est des gens qui sont quand même capables de te certifier. Ça veut dire que ils ne tentent même pas de te dire certainement non, mais ils confirment que oui, ils ont été bien indemnisés, comme si lui, il avait la preuve de ce qu'il disait. C'est quand même prodigieux, quoi. Et les Gabonais, chaque jour, comme ce pays devient un pays où le mal est appelé bien et qu'on a plus le respect d'un certain nombre de choses, donc chacun fait ce qu'il veut. Je ne pense même pas, et là je suis d'accord avec toi, Princesse, que ce dernier même a une véritable vie. Il habite chez papa et maman, peut-être à plus de 25 ou 30 ans ou 30. C'est plus qu'il dit qu'il est le grand des gens. Certainement, il doit tourner autour de 45 ans, 50 ans qu'il habite chez papa et maman. Le chômage l'a coincé et ça ne l'intéresse pas. Et c'est ça, cette impunité-là. Ce matin, on parlait encore de tout le clergé qui est complètement absent. Ils ont brillé par une présence éclipse, comme une sorte d'éclipse pendant l'histoire d'Esther Miracle. Là, cette fois-ci, ils ont décidé de se planquer avec une spiritualité au rabais. Où sont vos évêques et vos pasteurs pour venir défendre? Donc, aujourd'hui, on a un véritable problème, c'est celui de ce peuple qui est opprimé. Et c'est dommage que certains jeunes qui ne connaissent même pas le prix de la brique de 15 ou de 20 puissent venir défendre l'indéfendable. On n'a pas le droit de casser les gens. Donc, lui-même, il a parlé à la télé. Oligui n'a jamais dit que ces gens ont été indemnisés. Par contre, il a bien certifié que Sylvia et sa bande, ils avaient organisé c'était une organisation de voyous. Merci. Et qu'ils ont détourné de l'argent. Mais ça là, les Gabonais ont oublié que il y a un avion officiel de l'Angola avec le président angolais qui est rentré dans notre territoire sans autorisation, venir chercher des voyous et des bandits, des détourneurs, des trafiquants de drogue et tout ça là. Parce que c'est des motifs, c'est pas nous, hein. C'est M. Oligui qui a dit que c'était des trafiquants. On est venu les chercher, aujourd'hui ils sont aux États-Unis, aujourd'hui ils recoulent tranquillement avec leur argent. Ils sont même en train encore de faire trembler le fameux président de la République. Puisque apparemment il les aurait spoliés et qu'il y a des plaintes qui sont là, ils cherchent maintenant l'argent pour rembourser l'argent de trucs qu'il allait prendre. Parce que quand tu dis à quelqu'un que j'ai les preuves, et c'est pas nous, hein, ce n'est pas devant nos journalistes de Moutouké que nous avons, non. C'est devant la presse internationale, les Bois-Bouvier et tout le reste. Il a dit qu'il a des preuves. Quand quelqu'un a volé, on l'arrête. Donc, il a bien assumé. Pourquoi aujourd'hui il est en train de paniquer devant ces gens-là? Pourquoi il panique? Donc, c'est des pauvres gens qui ne peuvent pas se défendre, à qui ils peuvent venir casser du jour au lendemain et faire du désordre. Et vous êtes là en train de vouloir discuter beaucoup. Vous ne voyez pas que la moitié des ministres que Oligui a nommés là, ils roulent les véhicules d'Ali Bongo? Allez-y voir l'immatriculation de Madame Laurence dans la voiture. Ce n'est pas les voitures d'Ali Bongo? Les maisons où Nouchka habite, ce n'est pas la maison d'Oseni? Ils sont pleins là, ils ont récupéré les maisons. Dans quel droit ils ont pu récupérer les maisons et se partager les voitures habitées dans ces maisons? Voilà dans quoi on est. On est toujours dans ce clientélisme au rabais. On est toujours dans encourager les oppresseurs et laisser les opprimés dans la merde. Ça, vous ne boudez pas, vous ne gonflez pas les poitrines pour dire non, Oligui, ramène-nous Sylvia et les autres, parce que tu ne peux pas avoir dit le matin que c'est des voyous et qu'ils ont conspiré contre le peuple en détournant l'argent et en imitant faux usage de faute. Ils étaient même accusés des histoires de drogue. Les mots, le mot. Je m'excuse. Mais aujourd'hui, vous pouvez simplement les regarder et vous pouvez vous en prendre à des faibles gens.
Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas vu des mamans du troisième âge de 80, 90 ans là? Vous pensez que c'est normal de voir une maman avec des enfants? Déjà, il n'y a pas l'eau. Au Gabon, il n'y a pas l'électricité, il y a des coupures. Mais encore, voilà des mères de famille qui dorment dans la rue avec les enfants. Vous trouvez que c'est normal? Et vous voulez défendre. Ces gens-là ont fait quoi? Considérons même qu'ils aient mangé l'argent. L'argent, c'est l'argent de l'État. Tous ceux qui volent l'argent de l'État, là, ils sont inquiétés. Où sont tous les grands détourneurs, les ping et tout le reste? Ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Pascaline, actuellement, elle a encore un nouveau procès ici. Pourquoi vous n'allez pas faire des sittings devant chez elle? Ce n'est pas l'argent du contribuable? Vous voulez vous en prendre à des gens faibles, à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Quand vous dites que oui, les terrains, mais les terrains, c'est quoi? C'est des domaines d'utilité publique. Même si tu occupes le domaine d'utilité publique, où est le problème? Le problème est où? Et vous voulez prendre les WADA et autres qui ont volé tout l'argent. Ils sont dehors en train de roucouler avec les Gambia et tout aujourd'hui. Maintenant, vous voulez vous en prendre aux gens. Et des gens veulent quand même trouver le moyen de venir justifier. Toutes les personnes là qui sont en train de monter actuellement, les nouveaux députés, est-ce que ces députés-là sont légitimes? Est-ce que les ministres aujourd'hui qui sont en train de monter des maisons, on a les photos, les villas et les châteaux qui sont en train de monter, c'est l'argent, ils gagnent combien pour ça? À moins de 2 ans se construire des châteaux. Oh, monsieur Elia Nzamba et tonton, montez sur le panel, venez nous confronter ici. Ça ne sert à rien d'écrire en commentaire. Je vous ai envoyé la demande, acceptez juste vous monter. Et ça, le grand relation finit de parler, vous prenez la parole, on va vous répondre. Mais laisse-moi les gens. En fait. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu vas voir ces gens-là, si moi j'étais Modo, j'allais le bloquer. On n'a pas le temps. Donc au Gabon, les dernières personnes qui ont dupé l'État, ce sont les personnes qu'on a allé casser les maisons. C'est les seuls. Voilà, c'est le même Ali Bongo qui criait hier que non, vous êtes allé voler ces oiseaux. Vous avez menacé le voleur des oiseaux qui a été identifié. Et nous avons vu ces oiseaux-là avec le voleur en direct. Il a été inquiété, un vol, c'est un vol. Voilà dans quoi nous sommes. Nous avons des voisins qui font des choses incroyables. À peine autonome, à peine tu deviens milliardaire. C'est l'un des seuls pays où les gens deviennent à moins de 6 mois multimilliardaires avec l'argent du contribuable. Et vous voulez vous en prendre aux gens. Ces gens-là, le peuple gabonais, qui va dire, qui a droit au titre foncier? Vous vous rendez compte que la mairie centrale, c'était la propriété titre foncier de M. Léomba et que Semba Abessoli vit encore, qui a dû racheter ce titre foncier. L'aéroport, vous ne voyez pas que les box là, c'est pour Léon Mébiam? Vous n'avez pas vu que la moitié de l'aéroport, c'était le terrain, une propriété privée de Léon Mébiam? À Gondje 1, 2, 3, 4e cité, c'était le terrain de qui? Qui a racheté ça? On n'a pas racheté ça à M. Léon Mébiam. Aujourd'hui, on a Tortue qui est en train de jouer le prince confort, je dirais un prince de Monaco, qui gère tout Bikele. Donc Bikele là maintenant c'est toute sa ville. Il avait sa maison. Les gens faisaient des plantations depuis des années. Aujourd'hui, ce monsieur est propriétaire pratiquement de tout Bikele. Ça là vous ne parlez pas. Allez-y derrière le golfe là-bas. Vous allez voir des hectares et des hectares qui sont possédés par les Ayo et tout le reste. Ça là vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Pourquoi on ne va pas récupérer ce terrain? Comment des simples citoyens, des gens qui ont géré l'administration peuvent avoir autant d'hectares? Et vous voulez vous en prendre à des gens faibles. Des gens à qui on avait promis remettre la dignité, encadrer. C'est quand même extraordinaire. Comment ce pays peut être comme ça? Et tous ceux qui, on a dit, qui avaient des immeubles. Tu es ministre, tu construis l'immeuble, tu mets le ministère, l'État loue chez toi. Ils ont été inquiétés un jour. À quel moment ont-ils été inquiétés? Tous les grands détourneurs de ce pays, ils ont été inquiétés quand? Pourquoi on veut toujours s'en prendre dans ce pays au plus faible? Pourquoi? Marie-Madeleine Bourancho avait pris la Cour constitutionnelle pour aller mettre ça dans sa maison. Pendant combien d'années on a dépensé de l'argent dans cette maison? Ça là, on ne peut pas parler.
Vous ne pouvez pas parler de ça. Vous voulez vous en prendre à des gens faibles, à des retraités, à des personnes fragilisées, à des personnes qu'on prive d'eau, d'électricité, de formation, d'emploi et tout le reste. Et ça ne vous gêne pas de vouloir justifier, de trouver quand même des justificatifs par rapport à cette situation. C'est un drame. Qu'importe, même s'ils ont mangé une fois, deux fois, trois fois. On aurait pu respecter leur dignité. Du jour au lendemain, avec des enfants, des mineurs, se retrouver en plein air, c'est quand même incroyable, vous aussi. Il faut arrêter ça. Désolé. Ok. Banfil, tapotez le live s'il vous plaît, partagez-le, vous envoyez les objectifs en haut et vous écrivez Good Live. Les objectifs, ce sont les cadeaux qui sont où. Vous prenez le petit cœur aussi qui est à côté de mon nom pour être dans, voilà, pour donner plus de visibilité au live. Monsieur Pamphile, votre micro. Il y a des gens qui se trompent un peu. Bref. Eva. Pardon, on va couper là. Jean Kiki. Jean Kiki. Voilà. Princesse, on va couper. On va faire le tour de Paul. Le tour du second. Oui, on va couper. C'est pardon. Oh. Vas-y, 3%, vas-y. Bon, en tout cas, écoutez, moi je suis de tout corps avec vous. De toutes les manières, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour aider nos frères. Je remercie le président Billy Binze d'avoir fait sa sortie. Parce que sans lui, rien ne serait arrivé. Je ne pense pas que... Enfin, sans Billy Binze et vous, bien sûr. Parce qu'ils observent vos réactions. Et si vous n'aviez pas agi, s'il n'y avait pas ce mouvement qui se mettait, mais il n'y aurait pas tous ces plaisantins-là qui font maintenant semblant d'aller rendre visite au pauvre déguerpis. Et c'est juste ça, quoi. Bon, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au poste de la présidence, c'est tout simplement lamentable, en fait. C'est lamentable de dire qu'ils n'ont vu personne à la Belle Étoile, de raconter toutes ces inepties-là, c'est vraiment lamentable. Et j'espère que les Gabonais qui sont là, parce que c'est vraiment sur ça qu'il faudra s'attarder, nous n'allons pas pouvoir vous aider ad vitam aeternam. Soyez conscients, les amis. Cette situation qui se passe là aurait été une occasion, c'est une occasion dorée de révolte justifiée. Vous ne vous êtes pas levés. Malgré ça, nous essayons du mieux que nous pouvons de vous venir en aide. Vous voyez comment vos frères qui ont voté avec vous, les Oligui, sont en train de vous descendre, sont en train de dire qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Ils sont en train de se moquer de vous. Ceux qui vous viennent en aide là, ce sont les activistes. C'est nous que vous combattiez plutôt durant les élections, que vous insultiez, que vous menaciez de mort. Et c'est Monsieur Billy Binze. À un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux, les gars. Il va falloir ouvrir les yeux. Parce que nous avons essayé chacun à notre niveau de vous éveiller les esprits depuis le référendum jusqu'aux élections. Vous nous avez insultés. Vous nous avez traités de tous les maux. Vous nous avez niqué chacun à notre niveau lorsque le 12 c'était le 12. Maintenant, essayez d'avoir un peu de lucidité dans votre esprit parce que le plan est de casser encore d'autres bâtisses. Ils ont commencé au bas de Guégué. Ils ont commencé à mettre les croix à Kingele et ça va suivre. Si vous ne réagissez pas très vite, et les gars, vous serez les prochains à passer au four. C'était tout. Merci à toi. Emery, vas-y. Emery. En fait, je voulais dire à monsieur le... Comment? Vas-y. Je voulais dire à monsieur le président que le Gabon, gérer une nation, c'est pas gérer une caserne. Là, à l'heure actuelle, il est en train de vivre localement. Je ne sais pas s'il réalise que ce sont ces 84
94% là qui l'ont voté là, qui l'a mis à la belle étoile. Mais il oublie qu'il y aura un revers, il y aura le revers de la médaille. Voilà, et moi je pense que là il va vivre le karma. C'est le karma qui va vivre. Voilà, c'était un peu ça mon mot de fin. Merci beaucoup. Je vois certains Gabonais écrire des balivernes en commentaire. Quand je vois vos commentaires, je vous envoie la demande de venir un peu vous exprimer ici, nous dire ce que vous dites en commentaire. Parce que j'aimerais comprendre en fait votre pensée. Pendant que vos frères pleurent, pendant que votre chef agit de manière insolente et méprisante vis-à-vis des personnes qui lui ont donné les voix le 12 avril, vous venez mettre des commentaires à 2 francs. À 2 francs parce que vous dites que non, on doit développer le Gabon. Je vous pose encore la question. Le développement est basé sur quoi? Quand vous allez répondre à cette question-là, vous allez vous dire aujourd'hui que ce que vous racontez est faux. Au point où vous utilisez même votre expression maintenant fétiche que on ne mange pas les omelettes sans avoir cassé les œufs. Mais avant même de préparer une omelette, je ne sais pas si c'est omelette ou omelette, il faut d'abord un bol en bas pour retenir l'omelette, les œufs, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. C'est dans un bol. Après ça, tu peux maintenant battre les œufs et tout. Il y a un processus. En gros, il y a un processus à respecter pour qu'on puisse avoir au final une... C'est ça, non? C'est une omelette. Une omelette, c'est ça, non? Une. Et en commentant, on dit une omelette. Donc, il y a un processus. Il y a un processus, en fait. Mais pour vous casser l'omelette, c'est comme ça, on met dans le truc. Ah, vous pensez, non, c'est pas l'omelette que vous voulez préparer. Vous voulez préparer, par contre, il y a une façon de préparer les œufs là, on appelle ça comment? C'est pas l'omelette, parce que l'omelette, on casse, on fait là, on met dans le truc, on tape, on met la tomate, farine, ça c'est l'omelette. On appelle ça comme ça qu'on casse, on met dans l'huile là, c'est quoi? Ça c'est l'œuf au plat que vous voulez faire. Ah. Mais l'œuf au plat là même, on met quand même le sel, non? C'est pas ça? On met quand même le sel. On met le sel et l'oignon pour que ça soit bon. Hein? Ou bien? Sel, poivre, oignon. C'est ça? Mais les gens là sont bêtes quand même. Donc, en gros, il y a un processus pour avoir une omelette. Mais vous vous dites que non, on ne peut pas casser les omelettes. Mais le processus là, vous n'avez pas respecté. Le problème est toujours au tribunal. Le juge a dit, il faut apporter des éléments. Quels sont les éléments? C'est le titre foncier que vous avez dit que vous avez. Numéro 19 912. Hormis le titre foncier, vous avez dit que non, le titre foncier que vous avez a été fait par la CDC. La CDC, on a interpellé la CDC au tribunal, qu'elle vienne intervenir, forcer. Elle n'a jamais fait. Et on vous a demandé de faire l'expertise au préalable. Allez faire le recensement, connaître les maisons qu'on doit voter, casser, et évaluer aussi les maisons, etc. Et c'est la NUTTC qui doit le faire. Ils avaient une marge de manœuvre de 2 mois. Mais vous n'avez pas respecté ça. Dès que vous avez fait la requête au tribunal, vous avez fait un décret le mois qui vient et vous avez attendu que les Gabonais aillent vous voter pour détruire leurs biens. Parce que vous savez que non, si vous avez fait ça avant, vous n'allez pas avoir les voix des Gabonais. Vous avez raison en fait.
parce qu'ils ont été adubés par vous. D'autres ont voté par émotion. D'autres aussi ont voté inconsciemment. C'est à cause de ça. Ce sont les dés qui sont jetés. Les dés sont jetés. Vous savez que si vous avez fait ça avant, Odingema, les Gabonais n'aient pas te voter. Tu devais être le dernier. Le dernier. Il y avait combien de candidats? Tu devais le dernier des derniers, je te dis la vérité. Mais comme tellement tu es rusé, tu as utilisé la ruse, comme tu l'as bien dit. Tu n'aimes pas l'intelligence, toi c'est la ruse. Tu as utilisé la ruse. Maintenant, tu te lèves la nuit apparemment à 2h, 4h du matin pour aller maintenant regarder où les Gabonais dorment. Et après tu vas nous dire à haute intelligible voix que non, tu as vu qu'il y a un groupe de jeunes qui surveillaient les affaires de leurs parents. On appelle ça du mépris. Les gens ont cité les mamans de troisième âge, les bébés, etc., que tu as mis dehors, qui dorment à la belle étoile. À cause de quoi? Le boulevard de la transition, si on en avait besoin de ça actuellement, et la cité administrative. Tu n'as pas encore fini avec, comme j'ai dit au début, le truc là, la cité émeraude. Tu n'as pas encore fini avec la cité émeraude. Mais tu attaques maintenant une autre cité administrative. Oh, Lingema. À force de vouloir tout faire là, toi-même tu vas te perdre dans ce que tu fais. Tu vas te perdre dans ça. Les Gabonais n'ont pas d'eau. Les Gabonais n'ont pas l'électricité. Les besoins primaires, les Gabonais n'ont pas. Tu parles de quel développement? Le développement commence par ton peuple. Quand ton peuple peut s'asseoir et dit que j'ai à manger, j'ai à boire, je peux m'inscrire quelque part, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Là, les immeubles viendront après. Mais ton peuple n'a pas ça. Tu parles de développer. Même ce que tu vas construire là, qui va aller là-bas? Qui va aller s'asseoir là-bas et faire les photos? Ce sont les gens de ton rang social qui pourront aller s'asseoir là-bas. Ce sont les gens qui peuvent payer un plat à 15 000, 20 000, 30 000. Mais celui que tu as cassé là, est-ce qu'il peut même s'offrir même un plat de 2 000, 4 000? C'est déjà cher pour lui. Les Gabonais qui vivent de jour en jour, son but seulement c'est de manger, il est tranquille. Et le matin encore, il va encore chercher 200, 100 francs pour pouvoir manger. Ce sont les gens-là que tu as mis dehors. Pourquoi tu fais ça aux gens qui t'ont donné leur voix? Pourquoi? Tu vas développer quel Gabon? Non, il ne faut pas être méchant comme ça. Et ce qui existe, c'est que vous mentez tout le temps. Vous mentez depuis que tu es venu au pouvoir. Tu passes ton temps à mentir, à mentir, à mentir, à mentir. On peut citer les choses que tu as menti ici. Toutes les promesses que tu as eu à dire au 4 septembre 2023. Rien n'a été fait. On va regarder la charte de la transition. Les 8 missions. Certains ont été faites, mais qui va dans ton sens. Pas dans le sens du peuple. Et d'autres, rien. Rien. Parce que si on commence à truc, la constitution gabonaise, ça va dans ton sens. L'élection présidentielle va dans ton sens. La restauration de l'institution, on n'a rien vu. Aucune institution jusqu'à présent a été restaurée. La dignité des Gabonais, n'en parlons plus. Si le Gabonais n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas le travail, n'a pas la justice, n'a pas l'accès aux soins et l'éducation, la restauration va venir d'où? C'est ça la restauration de la dignité. Si le Gabonais n'arrive pas à manger et à la cherté de la vie au Gabon, les choses coûtent cher. La restauration de la dignité de ces Gabonais viendra d'où? De quelle route? Oligingema. Oligui. Il ne faut pas être aussi méchant. Tu es méchant avec les gens là. Mais ils t'ont voté. Maintenant, c'est eux qui écopent. Je vous ai dit, non, mais dis-moi quoi. Je vous ai dit que vous allez manger les cailloux. Mais vous commencez déjà à manger les cailloux. On a 7 ans. Il faut seulement prier Dieu. Que Dieu fasse quelque chose pour vous libérer. 7 ans. Oh. Priez Dieu. Vous appelez Mamé Eyo. Mamé Eyo, vous l'appelez. Vous dites Mamé Eyo, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Parce qu'on souffre, Mamé Eyo.
7 ans. 7 ans. Priez. Demandez à ma mère de vous libérer de ce système. Et ce que j'ai même pensé, c'est quoi? Regardez comment ils sont durs avec vous. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui permet à ce que le monsieur là soit dur. Vous avez vu, comment il s'appelle? Les gens qui sont chrétiens là. Moi, j'aime prendre cet exemple là. C'était qui ça? Lui qui poursuivait Moïse là, ça s'appelle comment? C'était le prophète. Il s'appelle comment? C'était qui? Le monsieur qui... Pharaon. Là, c'est Pharaon qui est là. Laissez-les. C'est Dieu qui est en train de travailler. Nous sommes un peuple passif. Vous comprenez? On ne cherche pas beaucoup. On veut le minimum vital. Même le minimum vital, là, on n'a pas. Malgré que nous n'avons pas le minimum vital, les gens passent leur temps. Ceux-là qui gèrent le Gabon veulent nous asphyxier, nous malmener, etc. Dieu fera le travail. Le Gabon sera libre dans quelques temps. Les gens là vont partir et vous ne l'aimez plus. Vous allez penser à ces gens-là vous allez parler à ces gens-là au passé. Il y avait un certain, il y avait un certain, il y avait un certain. Vous allez me dire que non, on avait vécu ça. Je vous dis la vérité, c'est Dieu qui a endossé le cœur des gens là. Parce que quand j'ai vu le ministre du Libanisme passer à Gabon 24, dire que non, les Gabonais sont inciviques, que c'est de votre faute. Ils vont faire ce qu'ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Ils vont casser sans votre avis. C'est Dieu qui sert leur cœur. Faites! Malmenez mes enfants. Je sais que c'est des édungués. Malmenez-les. Parce que ces enfants-là ont l'espoir que vous allez changer, mais vous ne pouvez pas changer. Comme je vous dis ici, c'est que au Ligingema, c'est le rejeton d'Omar. Ce qui sort d'Omar ne peut pas être bénéfique pour vous, peuple gabonais. Même là, vous devez sentir que là, c'est pas bon. Tout ce qui revient de chez Omar Bongo ne peut pas être bénéfique pour vous. Parce qu'ils sont là que pour eux, pour leur système. Ils ne sont pas là pour vous, le bas peuple. Les étudiants, c'est votre problème là-bas. Allez régler vos problèmes de bourse. C'est vous là. Vous allez voter au Ligema. J'ai vu les rigolés étudiants du Maroc. Vous êtes venus pleurer ici que mon grand frère parle de la bourse. Vous êtes allés faire la fête, non? Après les élections. On voulait même vous couper la bourse là. On ne vous donne rien. Si ce n'est que moi, je vais pleurer ici partout où vous êtes. Ni les étudiants. Vous êtes le mal du Gabon, vous, les étudiants. Vous êtes les majorités, vous êtes allés voter au Ligingama dans les bureaux. Des même inconscients que vous êtes. Les étudiants là. Vous qui devez avoir une once d'intelligence. Vous partez voter au Ligui. Et pourtant, vous êtes informé de ce que vous vivez. Donc, pour avoir une bourse, vous devez prier, vous devez crier, vous devez pleurer. Tout le temps, c'est comme ça. C'est normal. Comment quelqu'un va apprendre, hein? En plus, c'est dans un pays étranger, loin de sa famille, on te coupe les vivres. C'est vous. Ils n'ont qu'à vous couper le truc. Voilà, ils ont dit, la bourse. Moi, je n'ai même pas pitié de vous, hein. Vous les étudiants là, c'est à cause de vous. Vous avez plus de 18 ans. Si vous avez voté une autre personne, vous n'aimez pas bien les visées, vous mettez les visées à côté. Mais si vous avez voté à 5 ou quelqu'un d'autre, oui. Mais vous avez voté au Ligui. Et au Maroc, j'ai vu une grande fête. J'ai fait une grande fête là-bas au Maroc. Si je vois encore un étudiant gabonais du Maroc m'écrire, ah non, pas de bourse. Vous allez voir, je vais vous laver vos parents ainsi que vous-même. Donc, je dis ici que vous avez voté au Ligui. Vous devez maintenant assumer les responsabilités. Voilà, les dés sont jetés. L'omelette est déjà cuite. Il faut maintenant manger. Mais Dieu a vraiment pitié de vous. Dieu a pitié de vous. Dieu va vous libérer. Mais soyez des personnes conscientes. Moi, je fais de la sensibilisation pour que vous changez de mentalité, pour que vous voyez autrement. On n'est pas contre vous ou bien contre le Gabon. On veut que le Gabon soit un pays d'état de droit. Où vous, les Gabonais, vous puissiez avoir toutes les conditions réunies pour que vous puissiez, comment dire ça, mieux vivre. C'est ce que nous voulons. Vous ne voyez pas que moi, je me lève là pour détruire le Gabon. Non, non, non. Je veux que vous vivez bien. Ça me fait mal.
Quand je vois le jeune homme qui est monté ici, dit que non, il est étudiant, on a cassé sa chambre, et il est parti d'abord dormir dans un hôtel, après il est parti, je ne sais pas qui. Mais vous savez que les gens qu'on a cassés là, beaucoup d'entre eux, ils sont allés serrer les maisons de ceux-là qui n'en ont même pas aussi. Si toi tu dormais dans une chambre qui payait à 30 000, tu as maintenant tes cousins et tes frères qui sont maintenant à 6 dans la même chambre. C'est pourquoi accentuer la pauvreté. Hein? On se dit c'est tout le monde qui construit au Gabon. Des vraies maisons. Où tu sais que non, tu construis une maison, il y a quand même 2 chambres de libre pour tes parents. C'est pas tout le monde. Hein. Ce sont les gens qui ont les moyens, qui ont des indépendances, qui ont des chambres libres dans les maisons pour accueillir les gens. Mais si toi tu as une maison serrée, il n'y a que toi et tes enfants, tu vas accueillir qui? Vous allez aller dormir là-bas, mais comment? En plus de cela, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Vous allez encore donner les charges à ceux-là qui sont là dans les problèmes. Tout ça de la côte d'Oligingema. Donc, continuez. Ok, Maestro voulait intervenir. Je n'ai pas vu vos commentaires. Il y a ce jeune homme-là aussi. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, envoyez les cadeaux, vous écrivez. Vas-y, Maestro. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, envoyez les cadeaux, vous écrivez. Vas-y, Maestro. Maestro. Oui. Je n'ai plus de batterie, ça va s'arrêter, ouais, ça sera trop tard. Hein. Ok. Kevin? Ça va s'arrêter, ouais, ça sera trop tard. Ok. Allez-y, on vous écoute. Ah, bon, déjà, moi, ça me fait de la peine de voir des gens comme ça, des mamans, des pères, des familles, des enfants, vraiment la belle étoile du jour au lendemain. Et là, je me pose un peu la question, parce que normalement, chaque semaine, il y a normalement un conseil des ministres. Est-ce que, par exemple, la ministre de l'Éducation nationale a dit à ses collègues que là, nous sommes en période d'exemple d'examen, on ne peut pas avoir cassé à cette période. Il y a des enfants qui doivent passer le bac, le BPC, le CEP et tout ça. Bon, maintenant, qu'un enfant qui doit passer le BPC se retrouve en train de chercher à la maison avec son parent. Comment, dans quel... informé d'abord. Est-ce que ce sont les conditions là qu'un enfant puisse avoir pour avoir son examen? Bon, je me demande, et puis j'ai regardé un peu le ministre de l'Habitat là sur Gabon Première. Vraiment, là, je ne sais pas. On ne peut pas faire preuve d'amateurisme à ce niveau. Tu ne peux pas déguerpir les gens. Après, les gens se plaignent. Ah, vous n'avez pas le droit. Tu viens dire comment que tu n'as pas des informations. Tu vas pas appeler l'avocat. Ça veut dire que je pense que chaque ministère a un service juridique. Ça devait être fait en amont. C'est pas quand les gens se plaignent, tu dis, ah, attendez, je vais appeler l'avocat, il va sortir le dossier. Mais finalement, qui nous dirige? On ne comprend plus rien. Incompétence. Bon, moi, ça m'a choqué que le ministre il passe à la télé et il lui dit, il n'a pas encore les papiers, il faut attendre d'ici mardi ou cabinet Benga. Mais finalement, il n'y a pas de service juridique. Ah, même le service juridique, il n'y a pas les archives là-bas au Gabon où on va mettre les choses. Mais justement, bon, supposons que c'est faux, par exemple, que les gens n'ont pas été payés. Bon, maintenant, il a déjà cassé les maisons des gens, il rembourse ça comment? Ils ont dit qu'ils vont vous reloger. Il a dit que non, il loue la salutation des relogements des gens qui ont été... Donc, bah, ça, quand on te jette dehors, c'est là qu'on vient te reloger. Ça, c'est des paroles en l'air, c'est où? Est-ce que c'est concret? Même si ce sont des paroles en l'air, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le processus? Mais les familles ne sont même pas... Mais est-ce que les familles sont bien recensées? C'est où? Les noms sont... Voilà. C'est le Gabon Oligué, pardon. Depuis qu'ils cassent, les gens sont déjà éparpillés partout. Bon, maintenant, ils font comme... Il y a d'autres qui quittent des provinces. Ils n'ont que le seul endroit où se loger. Bon, ceux-là, ils vont. Incroyable. Puisque tout est concentré à Libreville. Ah, c'est le Gabon. Bon, ça, vraiment, c'est compliqué. On ne sait pas vraiment qui nous dirige. Et puis, voilà, je ne sais pas. En tout cas. Et pourtant, ils ont des collaborateurs, au moins. Ils ont des sages qui essaient de voir un peu et tout ça, comment on peut faire. Bon, là, on voit qu'ils agissent sur un coup de tête comme ça, je ne sais pas. Bon, ils sont réveillés bon matin. Ils ont l'habitude de faire. Ok? Mais voilà. On va couper le live. Merci, hein. Merci à vous. On se dit à bientôt. Donc, le 22 juin, à partir de 22h, il y a un live match ici, donation pour mon live match anniversaire. OK? On est ensemble.